Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un petit peu spéciale parce que c'est une foire aux questions. Et oui, vous m'avez posé énormément de questions. Je vous avais demandé dans la vidéo précédente et sur Instagram si vous aviez des questions à me poser. Donc j'en ai pris bonne note. D'ailleurs, je ne sais pas où est-ce que j'ai mis ma petite fiche. Tiens, elle est là. Juste là, donc il y aura des thèmes précis dans la vidéo, notamment le premier, ça va être le voyage, ça va concerner l'Espagne, ça va concerner le prochain road trip, je vais parler de Nani, je vais parler des spots, je vais parler d'argent, parce que ça c'est une question qui revient très souvent, et c'est pas forcément des gens qui peuvent être curieux, ce sont parfois des personnes qui ont envie de se lancer dans l'aventure, et qui se disent, tiens, comment est-ce que je pourrais faire pour gagner de l'argent? Donc je vais prendre le temps de vous expliquer tout ça, j'espère que la vidéo vous plaira. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser, parce que je pense refaire une autre foire aux questions dimanche prochain. J'ai déjà quelques questions sous le coude, mais il m'en manque peut-être une ou deux. Donc je fais des bisous et comme d'habitude, même si c'est une foire aux questions, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir et à me rejoindre sur Instagram à la Bella Coccinelle si ce n'est pas encore fait. Salut les amis! Est-ce que je compte reprendre la route vers l'Espagne et si oui, quand? Alors on a pour projet de retourner en Espagne pour passer l'hiver. On va peut-être pas passer l'hiver en entier parce que c'est par rapport à nos enfants. C'est vrai que s'ils n'avaient pas été là, on serait certainement resté de maintenant jusque en mars, voire même avril-mai. Mais là ce qui va se passer pour les semaines à venir, parce que là vous me demandez aussi quel sera mon prochain road trip et si je compte repartir vers Montpellier. Après on va certainement descendre vers Valence. Je réfléchis quand même à est-ce qu'on descend vers encore plus bas, vers Montélimar, tout ça, parce qu'il faut savoir que tout ce qu'on descend, à un moment donné, il faudra le remonter pour repartir vers la Normandie, parce que comme ça va être les vacances, je voudrais quand même bien profiter de mon petit loulou fin octobre. Et après avoir été voir mon fils, là on va vraiment descendre vers l'Espagne. Ça sera certainement début novembre, parce que déjà mi-octobre, fin octobre, on commence un petit peu à se les geler. Heureusement j'ai mon chauffage électrique là-bas au cas où. Mais on n'a vraiment pas envie d'avoir froid comme c'était le cas l'année dernière pour Idriss parce que c'est sa première année en camping-car. Moi c'est mon troisième hiver je crois, ou quatrième hiver. J'ai fait 2018, 2019, 2020, 2021. Donc ce sera mon quatrième hiver et j'ai pas envie... Voilà, j'ai pas envie d'avoir froid, j'ai envie d'avoir chaud. Et apparemment dans le sud de l'Espagne il ferait 16 degrés. Génial. À quand le Portugal? Eh ben, bonne question. Figurez-vous que j'y suis déjà allée, je crois, c'était en 2017. Par contre, je suis partie en avion et à l'hôtel, donc c'est pas encore pareil. Et j'ai vu que Lisbonne, donc c'est vrai qu'il y a tellement de belles villes au Portugal que, en fait, si on a vu Lisbonne, on n'a pas vu grand-chose. J'ai beaucoup apprécié la semaine que j'ai passée là-bas. Il faisait super beau. J'ai passé du temps à la mer. J'ai visité, je sais plus comment ça s'appelle. C'est un, je crois que c'est Jésus qui tient avec ses mains comme ça, un peu comme à Rio. Donc j'espère pouvoir y aller bientôt et j'espère qu'ils seront moins réticents on va dire aux camping-cars et aux véhicules aménagés parce que apparemment on n'aurait plus le droit de se garer comme on veut et c'est pour ça qu'il y a plusieurs vanlifers qui étaient là-bas et qui ont dû quitter le Portugal parce qu'ils se faisaient rejeter d'à peu près tous les lieux. Donc on va voir si après le Covid, enfin si on arrive à la fin un jour de cette pandémie, et ben ils enlèvent ces restrictions et qu'on puisse se garer librement, je pense que j'y retournerai. Franchement, je ne sais pas encore quand est-ce que je vais organiser une deuxième fête comme celle-ci. C'était vraiment... franchement, j'oublierai jamais en tout cas la première Coxy Rencontre qui était le 5 septembre. On avait passé un moment formidable, un week-end basé sur la joie, la bonne humeur, on dansait, on chantait, on avait fait un petit feu. Et ce qui est encore plus beau là-dedans, c'est d'avoir pu garder des liens avec les personnes que j'ai rencontrées là-bas. Et même les personnes qui se sont rencontrées à la Coxy Rencontre sont restées aussi en contact. Donc je trouve ça trop beau que ça ait permis de faire des rencontres comme ça, même entre les personnes, entre les abonnés. Mais pour le moment en tout cas, il n'y a rien de prévu, c'est beaucoup d'organisation aussi et il faut trouver un lieu où le faire, etc. Pour pas dire de bêtises, on va dire printemps 2022. Vous étiez nombreux aussi à me parler de l'aspect financier, donc forcément c'est quelque chose qui en fait partie. J'avais déjà fait une vidéo au mois de novembre. J'avais déjà fait une vidéo au mois de novembre sur le sujet, les choses ont un petit peu évolué, je ne vous cache pas, depuis la dernière fois. Je vais vous lire un petit peu les questions que j'ai reçues et répondre de manière assez globale.
Donc comment je me gère financièrement. On m'a demandé aussi niveau argent, est-ce que YouTube me suffit ou est-ce que j'ai besoin d'un contrat de travail. On m'a dit est-ce que je comptais retravailler et on m'a demandé comment vivre sans revenu. Donc je vais répondre de manière un petit peu globale à cette question. Alors je sais qu'il y a des personnes qui vivent vraiment sans revenu, enfin Piraterie à Roulette, je sais qu'elle en tout cas, elle n'avait pas de revenus. Je crois qu'elle n'a même pas de compte en banque. Et elle avait expliqué par le passé que des fois elle faisait des petites créations ou alors elle faisait de la musique dans les rues et que du coup les gens lui donnaient, voilà, c'était vente un petit peu prix libre sur ses créations et c'est comme ça qu'elle se faisait de l'argent en fait tout simplement. Et pour manger, c'est principalement de la récup, mais moi c'est pas trop comme ça parce que moi j'ai quand même besoin d'un minimum d'argent dans le sens où j'ai mon camping-car, il me faut quand même de l'argent pour le gasoil hein, parce qu'on est quand même libre mais pas non plus à 100%. Alors il faut savoir que quand j'ai commencé à vivre en camping-car, j'avais une réserve de 15 000 € de côté parce que j'avais travaillé en tant qu'aide-soignante pendant une année. Ça m'a quand même permis de vivre tranquillement pendant un peu plus d'1 an. Après j'ai travaillé en tant que voilà, dans une blanchisserie. C'est d'ailleurs à partir de ce moment-là où j'ai commencé à faire des vidéos, je sais pas si vous vous en rappelez, mais à 3 jours près je crois que j'ai loupé le chômage, mais bon voilà, je me suis dit j'ai accumulé quand même assez d'argent pour pouvoir être tranquille sur les routes pendant encore quelques temps. Après très étonnamment, la CAF m'a demandé de faire une déclaration trimestrielle, donc je marque ce que j'ai eu, c'est-à-dire 0 € depuis 3 mois. Et on ne sait pas pourquoi, une semaine après, je reçois un mail me disant « Tenez, 1600 €, pouf, ils m'ont versé ça sur mon compte ». Mais il faut savoir qu'à la base, j'avais pas envie d'avoir de l'argent, j'ai pas fait de demande de RSA, j'ai rien déclaré, je me suis toujours déclarée en tant que demandeuse d'emploi à Pôle emploi, mais rien de plus. Et j'ai eu le RSA, donc que j'ai demandé à couper, parce que plus le temps passait, plus YouTube commençait à bien marcher, on va dire. Pas des milliers des cents au début, mais après c'est vrai que ça commençait à bien marcher. Et quand j'ai fait la vidéo sur le budget, donc au mois de novembre, au mois de décembre, je ne vivais à ce moment-là que de YouTube. Après, ce qu'il faut savoir, il y en a beaucoup qui l'ignorent, c'est que on dit que YouTube c'est pas un travail. Alors bon, certains peuvent le considérer comme ça ou pas comme ça, peu importe. Mais on est quand même déclaré à l'URSSAF, on a un numéro SIRET, ou SIRET, enfin, je sais pas trop comment on dit. On doit déclarer les revenus aux impôts et l'URSSAF auquel on est déclaré nous prélève quand même de l'argent sur ce qu'on gagne sur YouTube. C'est-à-dire que si je gagne 300 €, eux vont me prendre 100 €. Donc parce qu'il y a les taxes, parce qu'il y a les impôts, parce qu'il y a tout ça. Donc en fait, c'est un métier. C'est qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Je dis peut-être pas un métier parce qu'il n'y a pas vraiment de formation pour ça, hein, voilà. Mais c'est quand même un travail, c'est un revenu. Donc voilà, c'est la petite parenthèse. Mais le problème là maintenant, c'est que vous avez peut-être remarqué, YouTube ça devient difficile. Est-ce que c'est parce que c'est les vacances? Est-ce qu'il y a autre chose? Je ne sais pas. Mais je suis quand même passée d'une moyenne de 35 000 vues à là actuellement je suis peut-être à 10-15 000, ce qui change énormément la donne. Heureusement, bon, j'ai encore de l'argent de côté, mais je pense retravailler, faire des petits contrats, même si c'est une semaine par mois ou quelques jours par-ci par-là, mais avoir un minimum d'argent pour pouvoir continuer à voyager en complément de l'argent des vidéos. C'est vrai qu'au départ c'était le bon plan, hein, faire des vidéos on va dire sur YouTube où on peut voyager, on fait des petits reportages, où on fait ce qu'on aime, etc. tout en gagnant de l'argent, même si c'était pas voilà, énormément, mais c'était quand même suffisant pour vivre. Mais ça ne dure qu'un temps et il faut faire avec, donc après il faut agir en conséquence et puis tout faire pour continuer à avoir des sous pour subvenir quand même à mes besoins et aux besoins de Nani. Alors on m'a demandé comment je faisais pour trouver un spot et si c'était difficile d'en trouver un. Donc il faut savoir que moi j'ai toujours utilisé, donc ça fait depuis un peu plus de 3 ans, parce qu'avant j'avais mon Scudo et je me servais déjà de l'application Park Fortnite. Ça peut arriver qu'on trouve des spots géniaux, comme ici par exemple, on est autour d'un stade où il n'y a personne, on a vu personne dans l'espace de 3 jours. Comme des fois ça peut être des spots un peu foireux où c'est au bord d'une route, ou alors c'est vraiment hyper en pente, ou alors il y a des jeunes qui s'amusent à faire des dérapages sur le parking. Enfin, on peut tomber sur tout et n'importe quoi, mais je dirais quand même qu'à 80% on tombe sur des spots assez sympas. Et ce à quoi on fait vraiment très attention, c'est de pouvoir trouver un emplacement déjà qui soit au calme, hein. C'est quand même mieux de ne pas être au bord d'une autoroute. Ça nous est déjà arrivé en Espagne, c'était quelque chose, mais aussi où on sait que les animaux peuvent être libérés en toute sécurité, sans avoir peur que, par exemple, que Nani se fasse écraser par une voiture.
Alors, comment je me vois dans 10-15 ans? C'est vrai que c'est une question qui me pose un peu problème parce que je sais pas trop, vraiment, je sais même pas comment je me vois demain, à vrai dire. C'est vrai que dans 10-15 ans, j'aimerais bien me voir toujours vivre en camping-car, toujours être libre, toujours pouvoir voyager, parce que j'ai l'impression que la vie passe tellement vite que j'aurai jamais le temps de visiter tout ce que j'ai envie de voir un petit peu partout dans le monde. Je me vois aussi, j'espère, heureuse dans la vie. Pas forcément riche, pas forcément avec une BMW, pas forcément avec un château, mais vivre toujours simplement. Ouais, je trouve qu'être heureux, c'est quand même le principal, quoi. Connaître le bonheur dans la vie, ça dépasse toutes les richesses qu'on peut avoir matérielles. Et je sais pas si je me vois avec 15 enfants de plus, je sais pas si je me vois avec un bus, je sais pas. Je ne vois pas encore si loin, je me projette pas encore dans 10-15 ans, c'est un petit peu loin pour moi. J'ai quelqu'un qui m'a demandé si j'avais déjà eu des problèmes gastriques en buvant l'eau. L'eau du robinet, l'eau, enfin peu importe où j'ai pu la trouver. Eh ben non, en fait je n'ai jamais eu de problème de ce genre. En fait il faut savoir que souvent c'est écrit eau non potable, mais c'est pas parce qu'elle est pas potable, c'est parce qu'ils n'ont pas fait de test dessus. Des fois ça peut être dans des cimetières, ou dans des rivières, ou dans des petites fontaines, ou peu importe. Je prends quand même pas le risque, je préfère prendre de l'eau quand vraiment je suis sûre qu'elle est potable. Souvent c'est pour faire mes pâtes ou autre, donc je la fais cuire. Ou alors pour me laver les dents, pour me laver, donc c'est rien de méchant. C'est vrai que même si c'est pas terrible, la plupart du temps, je ne vous cache pas que je bois de l'eau en bouteille, parce que j'ai toujours été habituée comme ça et je préfère ça. Comment ça s'est passé, la transition de Nani vers le camping-car? Alors j'en avais parlé très brièvement dans une vidéo consacrée justement à Nani. Mais il faut savoir que oui, au départ j'avais vraiment peur de passer de ma vie en appartement au camping-car parce que Nani n'était jamais sorti. Et j'avais très peur de le perdre ou qu'il se laisse mourir ou ce genre de choses. Parce que j'y tiens vraiment énormément. Donc au départ j'ai acheté un harnais avec une laisse et je le promenais comme ça petit à petit. Et puis il a commencé à s'habituer un petit peu à l'endroit, parce que je suis restée pendant 2 mois à peu près au même endroit avec mon camping-car. Puis il a eu le temps de s'acclimater un petit peu aux alentours et à comprendre que le camping-car, c'était sa maison, il y avait sa litière, il y avait ses gamelles et ses repères, et qu'il fallait se fier que à ce camping-car pour pouvoir retrouver son chemin. Et c'est vrai qu'il n'est jamais parti trop loin. Bon, c'est arrivé, comme je vous l'ai déjà dit, que je le perde, allez, je l'ai peut-être perdu 3 fois, on va dire en 3 ans. Dont une fois je l'ai perdu 4 jours, mais c'était le début de la vie en camping-car et peut-être qu'il n'avait pas encore trop capté comment ça se passait. Mais maintenant il vit sa meilleure vie. Je sais pas si on le voit sur la caméra. Juste là, juste derrière. Bon ben j'espère que j'aurai bien répondu à vos questions. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, à laisser d'autres questions dans les commentaires si vous en avez, que ça touche, comme je l'ai dit, hein, comme ça a été le cas dans la vidéo, soit les spots, soit Nani, soit les voyages, soit le camping-car, soit, que sais-je, des questions qui vous traversent l'esprit et dont vous voulez avoir absolument la réponse parce que vous n'arrivez pas à endormir. Non, je rigole quand même pas, mais je vous dis à bientôt. Salut, salut les amis!